Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Qu'est-ce qui se cache derrière le geste de gentillesse? Pourquoi, après avoir tendu la main avec sincérité, certaines personnes se détournent-elles? Comme si le simple fait de montrer de la bonté était une menace? Ce n'est pas un phénomène isolé. Ce sentiment, ce désarroi, est partagé par ceux qui essaient d'aider, de faire du bien, mais qui se retrouvent face à une incompréhension, à une distance qu'ils n'avaient pas anticipée. Cela fait écho à une expérience humaine universelle, où la générosité Ketkat-Anansien rencontre parfois l'indifférence, voire le rejet. Le Bouddha, dans sa sagesse, a abordé cette réalité. Il nous a enseigné que malgré notre désir de soulager la souffrance des autres, il existe une profonde différence entre l'intention pure et la manière dont l'autre perçoit cet acte. L'une des plus grandes illusions dans les relations humaines est de croire que nos bonnes actions seront nécessairement perçues positivement. En réalité, l'intention de faire du bien est souvent perçue différemment en fonction des blessures non guéries de ceux à qui nous nous adressons. Une personne qui lutte intérieurement, même si elle semble stable à l'extérieur, peut percevoir une aide ou une gentillesse comme une forme d'intrusion dans son espace personnel, un rappel inconfortable de sa propre vulnérabilité. C'est un phénomène qui fait partie de l'expérience humaine. La souffrance, la douleur, l'inconfort. Ces choses ne sont pas toujours visibles. En fait, elles sont souvent les plus puissantes lorsqu'elles restent cachées aux yeux des autres. Dans un monde où tout semble parfait en apparence, où les réseaux sociaux regorgent de visages souriants et de vies qui semblent sans défaut, l'on oublie parfois que derrière chaque sourire se cache une bataille invisible. Cette observation n'est pas nouvelle. Le Bouddha lui-même a révélé que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine. Qu'il s'agisse de l'isolement, des doutes ou de la perte, ces luttes sont omniprésentes. Et comprendre cela, c'est là que la véritable compassion commence. Ce n'est pas simplement ressentir de la pitié pour les autres, mais plutôt réaliser que chacun de nous porte ses propres fardeaux invisibles, souvent cachés par un masque de normalité. La véritable gentillesse ne consiste pas à offrir un acte de générosité sans discernement, mais à comprendre les besoins réels de l'autre, au-delà de ce qu'il laisse paraître. Lorsque nous offrons notre soutien, notre bienveillance, il est essentiel de le faire avec la pleine conscience de cette réalité. Nos actions, aussi simples et petites soient-elles, peuvent parfois toucher des points sensibles, là où la souffrance est silencieuse mais bien présente. Parfois, ces gestes de bonté peuvent être perçus non pas comme une aide mais comme un rappel douloureux de ce que l'autre ne veut pas ou ne peut pas voir en lui-même. C'est un paradoxe profond, mais une réalité essentielle que tout être humain doit apprendre à accepter. Ceux qui cherchent à incarner la véritable compassion doivent d'abord accepter un principe fondamental. La souffrance est inévitable. Cette vérité, enseignée par le Bouddha, nous rappelle que toute forme de vie est inévitablement marquée par la souffrance. Peu importe combien nous tentons de l'éviter, elle fait partie de notre expérience. Cela peut être une souffrance physique, émotionnelle, mentale ou même spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut contourner ou fuir. La question devient alors, comment réagir face à cette souffrance? Loin d'être une faiblesse, la reconnaissance de cette souffrance universelle est la base de la véritable compassion. Lorsqu'on accepte que la souffrance fait partie de la vie,
il devient plus facile de comprendre celle des autres, d'éprouver de la compassion pour eux. Quand vous réalisez que personne, pas même ceux qui semblent les plus heureux ou les plus accomplis, n'est exempt de cette réalité, vous commencez à voir les autres sous un autre angle. Vous cessez de les juger selon des critères superficiels et vous reconnaissez que leurs luttes, qu'elles soient évidentes ou cachées, font partie de leur histoire. Cette prise de conscience vous aide à comprendre que la gentillesse et la compassion ne sont pas simplement des actions de charité, mais des actes qui reconnaissent en la lutte universelle de l'être humain. La souffrance est, en fait, le point de départ de la bienveillance véritable. Lorsque nous voyons la souffrance dans les yeux des autres, nous comprenons qu'elle ne fait pas exception. Elle est partagée par tous, à différents niveaux. C'est cette prise de conscience qui nous amène à comprendre que notre propre douleur, nos propres luttes, ne sont pas des anomalies, mais des éléments constitutifs de la condition humaine. C'est ce qui nous relie les uns aux autres. Lorsque vous réalisez cela, vous devenez plus enclin à tendre la main à ceux qui souffrent, non pas par pitié, mais par une compréhension profonde de ce que cela signifie être humain. La pratique de la bienveillance, ou metta, nous invite à aller plus loin que la simple empathie. Elle nous demande de souhaiter le bien-être des autres, non seulement de ceux que nous aimons, mais aussi de ceux que nous ne connaissons pas, et même de ceux que nous trouvons difficiles. Cela nécessite un changement profond dans notre manière d'interagir avec le monde. Ce n'est pas simplement une question de sourire aux autres ou d'être poli. C'est un engagement profond envers le bien-être collectif. Une volonté d'élever les autres tout en élevant soi-même. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des informations et des images qui suggèrent que seule la grandeur mérite d'être remarquée, il est facile d'oublier la puissance des petites actions. Pourtant, ces petits gestes de gentillesse peuvent avoir des répercussions bien plus vastes que ce que nous pouvons percevoir à l'œil nu. Chaque action, même minime, porte en elle le potentiel de créer un effet domino, un changement subtil mais profond, qui se propage bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Le Bouddha a enseigné que toutes les actions, même les plus petites, créent des vagues d'impact dans le monde. Un geste de bonté, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, peut semer des graines de transformation. Il peut inspirer celui qui le reçoit à agir de la même manière en offrant à son tour de la gentillesse. Ce processus se multiplie, générant un effet plus large, plus profond qu'un seul acte pourrait envisager. L'idée que nos actions créent des vagues invisibles nous rappelle que chaque acte de bonté a une portée bien plus grande que ce que l'on perçoit immédiatement. Chaque sourire, chaque geste d'attention, chaque mot d'encouragement a le pouvoir d'affecter non seulement la personne à qui il est destiné, mais également tous ceux qui viendront en contact avec cette personne. Il est facile de penser que ce que nous faisons dans notre quotidien n'a pas d'impact sur le grand tableau. Mais chaque interaction, chaque moment d'humanité partagée est une partie du tout. Et ce tout se répercute dans des façons que nous ne pouvons pas toujours prévoir. C'est cette compréhension du coup de pouce dans le flot continu des événements humains qui nous aide à voir la gentillesse sous un jour nouveau. Elle n'est pas simplement un acte isolé. Elle est un fil dans le tissu de l'existence humaine, un fil qui peut, à son tour, tisser une toile de connexion et de transformation. Mais qu'en est-il de la gentillesse non dirigée, sans discernement? La gentillesse, sans sagesse, peut devenir un fardeau. Elle peut facilement être exploitée, mal comprise, ou même rejetée.
par ceux à qui elle est destinée. La véritable gentillesse n'est pas simplement une question d'offrir sans compter, mais de savoir quand offrir, combien offrir et à qui offrir. Elle nécessite une compréhension subtile des besoins réels de l'autre, ainsi qu'une conscience de soi et de ses limites. Le Bouddha a enseigné que l'amour et la compassion doivent toujours être guidés par la sagesse. Il ne suffit pas de donner. Il faut savoir quand s'arrêter, quand se retirer pour préserver son propre bien-être. Sans cette sagesse, notre gentillesse peut devenir une rivière sans bord, se déversant sans fin, mais perdant sa direction et sa force. Une gentillesse sans frontières peut rapidement devenir une source de frustration, d'épuisement, voire de ressentiment. La sagesse nous permet de donner de manière durable, en équilibrant nos ressources émotionnelles et notre énergie. Elle nous enseigne que l'une des formes les plus profondes de compassion consiste à poser des limites, à savoir dire non, quand cela est nécessaire. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en réalité, c'est une expression plus profonde de l'amour. Dire non n'est pas un rejet de l'autre, mais un acte de respect envers soi-même et de compréhension des besoins réels de l'autre. C'est une forme de générosité plus subtile, mais qui en fin de compte nourrit à la fois l'individu et la communauté. Vous avez tendu la main avec bienveillance et sincérité, mais cette main a été rejetée. Pourquoi? Pourquoi la gentillesse, qui naît d'un cœur pur, semble parfois être perçue comme une faiblesse, voire un fardeau? Pourquoi certaines personnes que vous tentez d'aider semblent se détourner, préférant l'indifférence ou même la méfiance à votre attention? Ce n'est pas un dilemme qui vous est propre, ni même une situation qui est isolée. C'est un phénomène que de nombreux individus ont rencontré au fil des siècles, de ceux qui cherchent à semer des graines de gentillesse, mais qui se retrouvent confrontés à une réalité dure et déstabilisante. La gentillesse est censée rapprocher les êtres, mais parfois, elle semble avoir l'effet inverse. C'est ici que la sagesse bouddhiste entre en jeu. Le Bouddha lui-même, avec toute sa bienveillance infinie, a été confronté à la même réalité. La résistance face à la gentillesse n'est pas une rareté. Elle fait partie du voyage humain. La souffrance, cette force universelle qui traverse les vies de tous, est l'une des raisons majeures pour lesquelles la gentillesse peut être mal reçue. Les gens, bien que blessés par la douleur interne, ne savent pas toujours comment la gérer. Parfois, ils la cachent derrière un masque de froideur ou de cynisme. Leur résistance n'est pas contre l'acte de gentillesse lui-même, mais contre le sentiment qu'il réveille en eux. La gentillesse est souvent perçue comme un miroir qui reflète leurs propres insécurités et faiblesses. Et cela peut être une confrontation douloureuse à leur propre souffrance cachée. C'est cette dynamique cachée qui rend la gentillesse si complexe et parfois incomprise. Pour comprendre cela, il est essentiel de saisir que la gentillesse ne fonctionne pas toujours selon des règles logiques ou mesurables. Les intentions ne sont pas toujours réciproques, et le monde ne réagit pas toujours comme on l'imagine. C'est un phénomène universel. Même le Bouddha a l'œuvre à faire face à l'incompréhension et à la résistance, malgré sa pureté de cœur. Lorsque nous comprenons que la gentillesse n'est pas uniquement dans l'acte, mais dans la manière dont elle est reçue, nous atteignons un autre niveau de sagesse. La sagesse bouddhiste nous enseigne que la gentillesse doit être guidée par la réflexion et la compréhension. Elle doit être vécue avec discernement. Sans discernement,
La gentillesse peut devenir une forme de sacrifice inutile, une ressource qui s'épuise sans jamais être vraiment comprise ni valorisée. Quand nous donnons sans réfléchir aux conséquences, nous risquons de créer une dépendance chez l'autre, au lieu de l'amener à une transformation authentique. En d'autres termes, la véritable gentillesse doit aussi savoir quand se retirer, quand ne pas donner. C'est là que la sagesse entre en jeu, transformant la gentillesse en un acte réfléchi, équilibré et puissant. Il n'est pas question de retirer sa générosité, mais de l'offrir d'une manière qui préserve notre propre équilibre intérieur, tout en soutenant l'autre de manière plus durable. Le paradoxe ici est que plus nous comprenons la complexité de la gentillesse, plus nous devenons capables de l'offrir de manière authentique et équilibrée, créant un insight, une véritable connexion dans notre quête de générosité. Il est crucial de comprendre qu'une gentillesse mal orientée peut rapidement se transformer en un fardeau. La gentillesse sans limite est une rivière qui déborde de son lit, emportant tout sur son passage sans discernement. Bien que cela puisse sembler noble, cela peut également devenir destructeur. L'idée que la gentillesse doit être infinie et sans condition peut mener à un épuisement intérieur, à un sentiment de vide. C'est une idée erronée, pourtant répandue, que pour être véritablement généreux, il faut donner sans compter. Mais cette vision de la générosité est incomplète et dénuée de sagesse. La gentillesse, en effet, nécessite des frontières. Ces frontières ne sont pas une barrière à l'amour, mais un moyen de maintenir l'intégrité, la vitalité de la générosité. Les maîtres zen ont toujours insisté sur l'importance de la sagesse dans l'acte de donner. Ils ont compris que la gentillesse sans réflexion peut devenir un fardeau pour celui qui donne et pour celui qui reçoit. En tant qu'individu, nous devons apprendre à discerner où et comment nous offrir. La question fondamentale à se poser est la suivante. Est-ce que cet acte de gentillesse me renforce ou est-ce qu'il épuise mes ressources intérieures? Ce discernement est essentiel pour éviter de tomber dans l'épuisement émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de la quantité de bienfaits que nous prodiguons, mais de la manière dont nous nous préservons afin que notre bienveillance puisse être durable. Une gentillesse guidée par la sagesse sait quand s'arrêter, quand donner et quand se retirer pour préserver l'équilibre. Apprendre à poser des limites n'est pas un signe de faiblesse, mais de respect envers soi-même. Quand nous comprenons que la gentillesse peut devenir une ressource épuisable, nous commençons à voir la valeur de ces limites. Elles nous aident à préserver notre énergie et notre bien-être tout en restant capables d'apporter du soutien. Mais il est également important de comprendre que ces limites ne sont pas des barrières. Elles sont des points de repère, des guides qui nous aident à donner d'une manière plus significative et plus profonde. Lorsqu'une personne comprend ce principe, elle commence à vivre sa générosité de manière plus authentique et plus équilibrée. Le chemin de la sagesse, en ce qui concerne la gentillesse, est celui de l'équilibre. Il ne s'agit pas simplement d'être gentil pour être gentil, mais de comprendre que chaque geste de générosité doit être accompagné d'une réflexion intérieure profonde. C'est un voyage intérieur qui nous conduit à une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Ce chemin exige de nous une grande sensibilité et une conscience accrue de nos propres limites, mais aussi une capacité à percevoir les besoins réels des autres, non pas en fonction de leurs apparences extérieures, mais de la réalité de leurs souffrances et de leurs besoins intérieurs. Les sages nous enseignent que la véritable bienveillance
n'est pas une générosité aveugle, mais une générosité éclairée, guidée par la sagesse et la conscience. C'est un acte profondément réfléchi, un acte qui émerge non pas d'une impulsion, mais d'une compréhension claire du moment présent, de ce qui est nécessaire et de ce qui est possible. Ainsi, la gentillesse devient un acte de pouvoir personnel, un pouvoir qui permet à celui qui donne de se préserver, tout en apportant une transformation réelle et bénéfique à l'autre. La vraie générosité est un processus dynamique, un équilibre subtil entre ce que nous offrons aux autres et ce que nous nous offrons à nous-mêmes. Il n'est pas question de se vider complètement pour le bien des autres, mais de comprendre que la véritable générosité coule d'un réservoir intérieur abondant, un réservoir qui ne cesse de se remplir grâce à la pratique de la sagesse et de l'auto-soin. En fin de compte, la sagesse, c'est la capacité de savoir où et quand donner. Et surtout, de comprendre que dans cette danse entre donner et préserver, nous trouvons non seulement la paix intérieure, mais aussi une plus grande capacité à aider les autres de manière authentique. C'est cette forme de générosité réfléchie qui permet de bâtir des relations durables, de contribuer au bien-être de l'humanité et de rester en harmonie avec soi-même. Ce parcours d'exploration de la gentillesse nous invite à repenser notre manière de donner, à comprendre que la générosité doit être guidée par la sagesse, apprendre à poser des limites, à reconnaître les besoins réels des autres tout en prenant soin de soi, permet de créer une forme de générosité durable. Que vous soyez un guide spirituel, un ami, un parent ou un collègue, souvenez-vous que la plus grande forme de gentillesse que vous puissiez offrir est celle qui est équilibrée, pleine de sagesse et de discernement. Agissez avec conscience et bienveillance. Soyez celui qui inspire par sa capacité à être généreux, sans se sacrifier. C'est ainsi que vous pourrez véritablement toucher le cœur des autres, tout en restant fidèle à vous-même.